Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. C'est la rockeuse chouchou de l'Est ontarien, Mélissa Ouimet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir. 2021, c'était une grosse année pour toi, en plus d'avoir porté ton bébé, de l'avoir accouché. Tu as sorti 2 singles en 2021. Le premier, Sans tomber. Oui. Et ensuite, le dernier, Freedom, qui roule toujours à la radio. 2 grosses chansons rock, 2 bonnes chansons. Tu as trouvé la force de faire ça en 2021. Comment tu as vécu toute cette année mouvementée-là? Écoute, il y a des fous puis il y a des wow, tu sais. C'est comme tout le monde, je pense. Écoute, pour moi, la musique, depuis le début, puis je pense que ça doit être la même chose pour plusieurs artistes, ça a été vraiment un moyen pour moi de communication. Depuis que je suis toute petite, ça m'a aidé à passer au travers de bien des choses. Le fait de m'accrocher, de chanter, pour moi, c'est un peu une thérapie, tu sais. Fait que quand je vis quelque chose, d'écrire, de composer, de m'enfermer puis de faire comme OK, de créer, pour moi, c'est ça. Ça me permet d'évacuer, de sortir le méchant. Puis aussi, en même temps, ce qui est le fun avec ça, ben c'est qu'en faisant ça pour soi-même, tu sais, à la base, là, ben je fais pas juste ça pour moi, là, de la musique, mais dans le sens que quand c'est un peu une thérapie, ben ça devient quelque chose qui aide les autres, tu sais. Fait que c'est comme, ça fait du bien, tu sais, quand on reçoit des messages, ben hey, merci, tu sais, quand j'écoute ta chanson, ça me permet de justement, tu sais, de bouger, puis ça me fait du bien, le message, puis... Fait que la force, je te dirais, on est tous humains, on vit la même affaire que tout le monde. On a tous des hauts et des bas en cette période un peu étrange depuis longtemps. Je te dirais que Sans tomber, à la base, on l'avait composé bien avant que tout ça se passe, là, la pandémie. Puis quand on l'a sorti, pour moi, c'était vraiment un message d'espoir. Là, c'était un peu dans la même vague. Le timing a fait que la chanson avait un purpose, si je peux dire, un rôle à jouer à ce moment-là. Tu sais. Oui, parce qu'elle est comme rentrée dans quand on a commencé à les sortir, elle est comme arrivée... à un moment où, c'est ça, on était confinés, couvre-feu, etc. Donc, c'est ça. Puis après, ben Freedom, c'était vraiment en lien avec tout ce qui s'était passé dans l'année, tu sais, par rapport au temps, tu sais, au racisme qu'on a pu voir, à la violence faite aux femmes, même avec tu sais, toute l'espèce d'opinion que les gens ont ces médias sociaux, de juste comme laisser les gens vivre, être soi-même, tu sais, laissez-les juste comme arrêter, genre, de commenter et dire des choses. Tu sais, j'étais juste tellement tannée du négatif que j'étais comme, OK, non. Genre, libérez-moi, tu sais, de ça. Tu sais, je me disais, même par rapport à ma race, à moi, tu sais, je suis pas fière, là, tu sais, là. Fait que libérez-moi de ça, genre, de ce côté négatif-là. Excuse, j'en parle, je suis comme vraiment dedans. Non, mais c'est parfait. Ouais. Ça me faisait comme, on peut-tu juste comme s'aimer tout le monde, puis juste comme respecter les autres avec leurs différences. C'est ça qui fait qu'on est différents, puis que le monde est beau, tu sais, puis qu'on peut s'apporter chacun quelque chose parce qu'on est différent. Fait que c'est drôle parce que Freedom est sorti la même journée que j'ai accouché pratiquement, parce que l'extrait, il est sorti le 24 septembre, puis j'ai crevé mes os le 24 le soir. Fait que j'étais juste crampée, j'étais là, Freedom. OK. Ouais, c'est ça. C'est quoi les chances? Ça va faire 3 extraits. Est-ce qu'il y a un album qui s'en vient bientôt? Est-ce qu'ils vont s'aboutir? Est-ce que ces chansons-là vont faire partie d'un album ou il y a un album au complet qui se travaille à côté en même temps? En fait, le EP va sortir ce printemps. Puis c'est ça, il va y avoir tous les singles qui ont eu lieu depuis presque 2 ans maintenant.
Puis il va y avoir une chanson cachée qui sera pas dévoilée non plus, là. L'extrait va sortir pas longtemps avant le EP. Sur scène, ton prochain spectacle, ce que tu vais présenter devant les gens, c'est quoi? Un mélange de tes chansons, des covers? Qu'est-ce que tu nous présentes? En fait, c'est sûr que les chansons du nouvel EP vont être là. Il va y avoir des chansons, c'est sûr, de mon répertoire, des singles que j'ai eus, qui ont marché, que les gens aiment. Je peux pas les mettre dans le tiroir, là. Il faut que je les garde là, parce que même pour moi, ça fait partie de mon cheminement, ça fait partie de ce que j'ai envie de raconter. Donc, c'est certain que je vais pas comme mettre dans le tiroir mon matériel que j'ai déjà fait, parce que c'est quand même ma signature, mais il va y avoir des covers aussi, parce que c'est sûr que c'est mon école, les covers, j'ai appris avec ça à faire de la musique. Mais quand je choisis un cover, c'est toujours parce qu'il m'interpelle par rapport au message que ce cover-là envoie, ou sinon parce que ça me rappelle un souvenir, qui est très important pour moi, que j'ai envie de partager avec le monde. Puis je sais que ce genre de chanson-là va peut-être leur rappeler des souvenirs à eux aussi. Donc, c'est comme un mix des deux, Mais les covers sont souvent dans ma signature, à moi. Mélissa, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Toujours le fun d'avoir de tes nouvelles. Puis on espère te voir sur scène dans des grands festivals comme dans les petites salles. Pour passer un moment intime avec toi. Merci. Merci à toi, toujours un plaisir.